Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. L'amour, c'est mieux que la vie. Dans cette vidéo, je vais explorer les différentes facettes de l'amour et pourquoi je pense qu'il transcende même les expériences les plus intenses de la vie. Je partagerai des anecdotes personnelles, des réflexions sur les relations et des idées sur la manière dont l'amour peut enrichir notre existence. Restez avec moi pour découvrir pourquoi, selon moi, l'amour est la plus belle des aventures. Metropolitan Film Export, date de sortie, 19 janvier 2022, durée, 1h55 à participe à, Deauville 2021. La mort, c'est mieux que l'ennui. Amour, amitié et argent sont les trois préoccupations de l'humanité, en tout cas celles de trois amis qui, après leur sortie commune de prison, ont vu dans l'honnêteté la meilleure des combines. Le jour où le premier apprend qu'il est atteint d'un cancer incurable, les deux autres veulent lui offrir sa dernière histoire d'amour. Metropolitan Film Export. Le titre, d'abord. Il fera à coup sur tilt chez ceux qui ont encore Les Parisiens et ses horripilantes chansons en tête. En plus de ça, il ne veut rien dire, si aimer c'est mieux que vivre, comment fait-on pour aimer si on est mort? Et pour couronner le tout, on n'arrive même pas à recenser le nombre de fois où on l'entend, on abaisse les bras à mi-parcours. Parlons du reste, maintenant. On annonçait, sinon le dernier film du cinéaste, Rumeur d'or est déjà invalidé, au moins une synthèse, voire un best-of pour les fans. En un sens, c'est le cas, car Lelouch, ici clairement amoureux de lui-même avant de fantasmer sur la vie, tombe tête la première dent. Le piège fatal de l'autocitation. Le film dialogue ainsi avec sa propre filmo, osant la suite détournée de « L'aventure c'est l'aventure » et de « La bonne année ». Sandrine Bonner a ici un lien de parenté avec Lino Ventura, ou filmant un Robert Hossein qu'on croirait sorti de l'EHPAD qui replonge dans le souvenir des « uns et les autres », le mariage avec Nicole Garcia, le boléro de Ravel, etc. Tout ça pour ça? Ce n'est pas fini, car il y a toujours ces aphorismes lelouchiens, indignes d'un fortune cookie et débité à tire-larigot dandé. Chanson débile où l'excès de prêchi-prêcha a le chic pour réveiller en nous des pulsions enfouies de nihilisme. À part ça, Lelouch vante l'intelligence et le talent littéraire de sa compagne Valérie Perrin au détour d'une réplique, mais comme on sait que c'est elle qui écrit les dialogues du film, et s'en remet à un énième pitch écrit en 5e vitesse sur un coin de nappe à propos de l'amitié entre trois repentis qui voient dans l'honnêteté la meilleure combine qui soit. Attention, un autre clin d'œil. Autour d'eux, on a un confinement qui obscurcit l'horizon, des policiers qui chouinent sur leur brutalité envers les gilets jaunes. Un jeune boxeur qui se dispute avec sa compagne, et surtout la patronne d'une boîte d'escort girls qui se fait payer pour coucher avec un vieux cancéreux, ce qui nous vaut de splendides théories sur les femmes et la prostitution. Et comme Lelouch a encore de temps en temps quelques rechutes de ravis de la crèche, il se la joue béni oui avec la métaphysique de bazar en mouillant Jésus dans son arnaque. Ce qui nous vaut des scènes à peine croyables où ce dernier, quand il ne se fait pas interroger par un duo de flics en ayant la tête d'Elsa Zilberstein, nos comment, hante les rues de Paris en faisant un micro-trottoir avec le sourire niais de Francis Lalanne. Ou en bossant bénévolement au SAMU pour remettre les mourants sur pied. Que sauver de ce navet imbitable? Peu de choses, surtout dû au casting. On aurait pu croire que Maître Harry Habitant et Kev Adams dans le même film voire dans la même scène serait une promesse de calvaire. Mais, double miracle, le premier réussit à être drôle en jouant le dragueur cochon, les hasards et coïncidences de l'actualité judiciaire. Et le second arrive enfin à muscler son jeu, dans tous les sens du terme. On a aussi le killer smile de Sandrine Bonner qui intervient 9 fois sur 10, ça aide pas mal. Et surtout Béatrice Dalle qui, fringuée en zombie du Père Lachaise, nous offre ici son interprétation toute personnelle de la grande faucheuse et n'hésitez pas à rembarrer les simili-Pascal Sevran qui beuglent non-stop des rodomontades pédantes sur une péniche. Il est rare qu'un film nous dégoûte à vie de réentendre les mots « je t'aime », surtout quand 90% des dialogues consistent à dérouler toutes les conjugaisons possibles du verbe « aimer ». Et comme un malheur n'arrive jamais seul,
on annonce déjà de suite à ce gros navet, histoire qu'une trilogie entière soit le chant du cygne idéal. On en profite donc pour envoyer un message au gars du dessus, le producteur milliardaire d'assaut, pas l'autre. Et si on arrêtait les frais dès maintenant? Guillaume Gass envoyait un message aux rédacteurs Claude Lelouch et Gérard Darmon, Philippe Lelouch, votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, l'amour transcende les défis et les épreuves de la vie. Il nous offre une profondeur d'émotion et une connexion qui rendent chaque instant précieux. Même face aux difficultés, l'amour nous rappelle que la beauté de l'existence réside dans les liens que nous tissons. Alors, célébrons cet amour, car il est véritablement ce qui rend la vie plus riche et plus significative. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration de l'amour, et n'oubliez pas que chaque jour est une occasion de chérir ce que nous aimons.